사랑하는 성도 여러분, 또한 전 세계 및 전국의 지교회 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, Mes chers frères et sœurs en Christ, membres d'églises branches des 모든 성도 sanctuaires 여러분, locaux et tous les GCN croyants 성도 qui 여러분, participent au culte par 안식일을 satellite 거룩히 et sur 지키라 네 Internet partout 번째 dans le 시간입니다. monde et les 혹시 téléspectateurs de 여러분은 GCN. 월요 C'est la quatrième 증후군이라는 session de 말을 Sanctifier le sabbat. 들어보셨습니까? Avez-vous entendu le terme syndrome 요즘 du 이 lundi? 월요 증후군에 시달리는 사람들이 Ils disent 늘고 qu'un 있다고 nombre 합니다. croissant 월요 des gens 증후군이란 연구 souffrent du 완성이나 syndrome de 직장인들의 lundi. 일요일 하루를 C'est 쉬고 un état 월요일을 mental 맞을 때 inconfortable 겪는 après le week-end 심리적 불안 상태라고 que 합니다. vivent les étudiants ou 월요일이 les 되면 employés 다시 de 학교가 l'entreprise le 시작, lundi. 일할 Ils ont de la 시간에 nervosité, de 일요일부터 la 벌써 tension et du 불안감, stress 초조함이 même le dimanche, 느껴져 오는 rien qu'en 것이죠. pensant à l'école ou au travail le lendemain 심한 경우 두통, lundi. 소화불량, Dans les 무기력, cas graves, 신체 les gens 증상으로 ont des 나타나 maux de 힘겨운 tête, une 월요일을 보내는 indigestion ou 경우도 une 있다고 léthargie 합니다. qui font du 학생이면 lundi 학교 가는 une 거 journée 즐거워해야 difficile. 되고 공부하는 Un 거 étudiant 즐거워해야 devrait aimer 되는데 aller 억지로 à 학교 가고 l'école 억지로 et 공부하려고 étudier, 하니까 mais c'est 직장인은 difficile 내가 quand il 직장에서 s'efforce 뭐 à le faire. 보조받거나 Un 서비스하는 employé 것도 peut 아닌데 travailler pour une 내가 entreprise parce que l'entreprise 나를 l'a 받아줘서 accepté 직장 생활하니까 et, 내가 월급도 받고 et, 생활도 하고 et le 감사해야 paye 되는데 pour son 그것을 travail. 피하는 게 Il devrait être reconnaissant pour ce qu'il 주 gagne, mais 5일 il 근무제 s'efforce à 실시로 travailler. 주말이 길어지니 Et 여행을 comme 가는 등 aujourd'hui, 오히려 il 평일보다 y 휴무가 a une 많아져서 semaine de 일상 리듬을 travail de 되찾는 데 5 jours, 어려움을 ils ont un 겪는다고 week-end plus 합니다. long et ils ont 그러나 plus 우리 de temps 하나님의 pour 자녀들은 des activités 월요일을 récréatives 가득 qu'avant. 차야 합니다. Ils ont donc 주일에 du mal 교회에 à 나와 참 retrouver 안식을 누리면 euh, 새 힘이 leur 충전되기 때문입니다. biorhythme. Mais nous, enfants de Dieu, 영혼이 새로워지면 devrions 몸도 avoir un 마음도 lundi très énergique. 새로워집니다. C'est parce que nous 모처럼의 sommes remplis d'une 휴일에 nouvelle force quand nous 다만 avons un vrai 쉬고 repos 즐기는 à 것이 l'église et 아니라 dimanche. 하루 Si notre 종일 esprit 예배 est 드리고 renouvelé, notre 충성하면 esprit 오히려 et 더욱 notre corps sont également 충만해집니다. renouvelés. 또 Nous 안식일을 nous 거룩히 amusons pas 지키면 seulement, mais nous 은사를 assistons au culte de 지켜주시고 dimanche 형통하게 et faisons 해주시리라 l'œuvre de Dieu toute la 하나님께 journée 담대히 et cela 구할 수 nous 있는 fortifie. 믿음이 De plus, si 옵니다. nous gardons le sabbat saint, 세상 nous aurions la 사람들처럼 foi nécessaire pour 가정 있고 demander à Dieu 사업자를 avec 염려하느라 confiance sa 힘든 protection 흥분한 et sa 필요가 prospérité. 없지요. Nous n'avons 또 pas à nous 안식일을 soucier de la 통해 famille, 삶의 의미를 du lieu de 깨닫고 travail ou des 참으로 affaires 가치 있는 comme les 삶이 gens du monde. 무엇인지 알기 Nous 때문에 devons avoir des attitudes 매사에 brillantes 밝고 et 긍정적인 optimistes 태도를 en 가질 toute 수가 chose parce 있습니다. que nous connaissons 겉보기에는 la vraie 세상 사람들과 signification et 별반 la vraie 다른 valeur de la 듯이 vie. 이 Et à 비슷한 일상을 l'extérieur, 반복하는 것 같습니다. 그러나 nous 사실은 faisons 너무나 peut-être la même 유감없이 routine 무엇을 quotidienne, 하든지 et tout 하나님의 comme les 영광을 non-croyants. Mais en 위하지요. fait, nous faisons tout 하나님께서 pour 천국 la gloire 소망을 de Dieu, 주시고 que nous mangeons 성령의 ou buvions ou 능력을 quoi que nous 입혀 fassions. 주시기 Dieu nous donne 때문에 아무리 l'espérance du 힘든 ciel 일도 et la puissance 행복하게 du 할 Saint-Esprit, 수가 et nous 있습니다. pouvons accomplir même un 새로운 travail 한 주를 difficile avec 승리하는 bonheur. 비결은 Le 이처럼 secret 안식일을 pour remporter la 거룩하게 victoire 지키는 de la 것입니다. semaine est de 꼭 sanctifier le 월요일이 sabbat. 부담으로 다가왔던 Si vous 이들은 avez 이제는 ressenti 안식일을 que le 거룩히 lundi était 지킴으로 un 활기찬 fardeau, 월요일을 j'espère que vous 맞이하시기 aurez de lundi 바랍니다. et rafraîchi 새 en sanctifiant 예루살렘에서 le 진정한 sabbat. 안식을 누릴 J'ai prié 때까지 au nom 이 du Seigneur 땅에서도 que 참 vous 평안과 jouirez 행복을 de la 누리시기를 vraie 주님의 paix 이름으로 et du bonheur sur 축원드립니다. cette terre, jusqu'à ce que 사랑하는 vous 성도 jouissiez du vrai 여러분, bonheur, du 안식일을 vrai repos 거룩히 plutôt, 지키려면 dans la 네 Nouvelle 번째로 Jérusalem. Chers frères et 매배를 sœurs en 하지 Christ, le 않아야 quatrième 합니다. aspect de la sanctification du 안식일은 sabbat 거룩한 est que nous 날입니다. devons rien 물질 acheter ni 욕심으로 vendre. Le 주일에도 sabbat est 장사를 le jour 하거나 saint. Nous ne 먹고 devons pas 마시고 faire des 즐기기 affaires 위해 en 또는 achetant 편리를 ou en 위해 vendant 성공하는 le 일이 dimanche avec 있어서는 안 de 되지요. l'avidité pour 이스라엘 l'argent, ni acheter 백성들이 de la 출애굽 nourriture 후 et 광야 des 생활을 할 boissons pour 때에는 notre 매배가 commodité. 성행하지 Lorsque le fils 않았으므로 d'Israël 뭐 était dans le désert 상급할 게 après 없지 l'Exode, 않습니까? parce 하나님이 qu'il y 내가 avait, 뭐 만나로 il y 너를 avait, il n'y 주시거나 avait 이렇게 de toute 입혀주시고 façon qu'une 하니까 transaction commerciale, 그래서 매매가 il n'avait 성행하지 rien à 않았으면 vendre ou à 분명히 acheter 일을 하지 puisque Dieu 말라고만 leur avait tout 말하셨습니다. donné comme la 그런데 manne. 일이란 Dieu leur a 개념에는 simplement 매매도 dit de ne pas travailler. 포함되지요. Mais travailler comprend également 매매로 인해 l'achat et la 얼마나 vente des 많은 일이 choses. 발생됩니까? 이스라엘 사회가 Combien de 발달하고 transactions 산업도 성행한 en 후에는 découlent? Mais 안식일에 après que la 매도를 금하는 société et le 사건도 commerce 있었습니다. d'Israël 구약 se sont 성경 느헤미야 développés, il y 13장에 avait 보면 un 당시 incident au 유다 cours duquel le 총독이었던 commerce et le 느헤미야가 jour de sabbat a été 안식일에 interdit. 매매를 Dans Néhémie 금하는 chapitre 장면이 13, nous 나오지요. pouvons voir 당시 Néhémie, le 유다 gouverneur de 왕국은 Juda, 바벨론에게 interdire les transactions 멸망당한 commerciales le 뒤 jour du sabbat. 바사 제국의 지배 아래 À cette 있었습니다. époque, le royaume 예루살렘은 전쟁으로 Le 인해 royaume de Juda était sous le 황폐해졌습니다. contrôle de la Perse. 많은 백성이 Jérusalem a 포로로 été ravagée 잡혀가고 après les 남은 guerres. 백성들은 Beaucoup ont 곤란과 été 질서 속에 faits 방치된 채 prisonniers et 살아가고 ceux qui 있었습니다. sont restés vivaient 당시 dans le 바사 désordre et 왕의 la confusion. 지방에선
Néhémie était ministre du roi perse à l'époque. Il a demandé au roi et a été autorisé à retourner dans son pays. Et cela signifie que Dieu lui faisait confiance et l'aimait beaucoup, et qu'il était aimé et digne de confiance de son roi. Il devint gouverneur de Juda et rebâtit la muraille de la ville et la porte avec le peuple. Il savait que leur pays avait été détruit et que la vie des gens était appauvrie parce qu'ils ne gardaient pas le commandement de Dieu. Cela est difficile à la maison. Y a-t-il quelque chose de difficile dans votre entreprise ou au travail? C'est parce que vous n'avez pas vécu selon le commandement de Dieu. Néhémie et le peuple se sont repentis, même du péché de leurs ancêtres, et le fait et le statut ont été rétablis. Néhémie a mis un accent particulier sur la sanctification du sabbat et a interdit toute activité commerciale. Il a vu un juif travailler et de païens vendre des choses à Jérusalem le jour du sabbat et il a réprimandé les juifs. Néhémie 13, 17 dit: Je fis des réprimandes aux gens de Juda et je leur ai dit: Que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant les jours du sabbat? Il dit que profaner le sabbat est la mauvaise chose. Violer le sabbat n'est pas bien. Malachie dit que ne pas donner toute la dîme entraîne de malédiction de Dieu et vous pouvez vous retrouver malade et quelque chose ne va pas bien avec votre travail ou vos affaires lorsque vous ne donnez pas toute la dîme. Et maintenant, la Bible dit que ne pas sanctifier le sabbat est une mauvaise chose. Ne soyez pas confus. La Bible dit que ne pas donner toute la dîme attire de malédiction et ne pas observer le sabbat est une mauvaise chose. Et cela signifie que cela est en violation du sabbat et le mal de travailler et de faire des affaires le jour du sabbat. Au verset 18, il est dit: N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Nous pouvons voir que violer le sabbat est le mal et qu'il apporte des troubles. Dieu dit que violer le sabbat est le mal et cela apporte des troubles. Et ne pas donner la totalité de la dîme signifie de malédiction. Et vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat. L'histoire d'Israël a eu de bénédictions ou de malédictions selon qu'ils ont obéi ou non à Dieu. C'est pareil avec vous. La fortune ou le malheur des enfants de Dieu dépendent aussi de leur obéissance ou non à Dieu. Et votre famille est détruite ou votre travail, votre entreprise ou vos enfants sont détruits. Ensuite, examinez-vous attentivement. Vous verrez que la parole de Dieu est correcte. Et tout cela est dû au fait que les commandements de Dieu ne sont pas observés et que de malédictions, de furie ou de troubles sont survenus. Ils avaient la prospérité quand ils gardaient les commandements de Dieu. Et ceux qui ont connu la paix, ceux qui ont expérimenté la paix le savent, ceux qui observent les sabbats avec joie sans y être forcés, et savent à quel point cela est paisible. Lorsque vous gardez le commandement de Dieu, la paix, la joie et le bonheur débordent en vous. Cela ne s'applique pas comme moi. Ceux qui gardent le commandement de Dieu et aiment Dieu débordent de joie et de bonheur. Ainsi, les choses du monde ne peuvent pas entrer. Et lorsqu'ils se sont éloignés des commandements, ils ont souffert d'invasions étrangères, de famine ou de maladies. Nous devons apprendre de leur histoire. Lorsque vous rencontrez des problèmes familiaux, des maladies ou d'autres calamités, vous ne pouvez pas simplement les résoudre en examinant les raisons physiques. Vous devez considérer les aspects spirituels, à savoir votre relation avec Dieu, afin de résoudre le problème fondamental. Si vous n'avez pas vécu selon la parole de Dieu, vous devez vous repentir complètement et vivre selon la parole. De cette façon, les désastres partiront et vous recevrez des bénédictions. Bien sûr, même si vous vous repentez complètement et vous vous détournez, si c'est le péché que vous commettez
et volontairement, alors il y aura des épreuves. Et quant au péché que vous avez commis, mais lorsque les épreuves sont terminées, vous serez complètement restaurés et resterez dans la grâce et l'amour de Dieu. Proverbe 1, 33 dit, « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » Lorsque vous vivez dans la parole de Dieu, la crainte du mal ne vous envahit pas. Cela est également mentionné dans le chapitre 28 du Deutéronome. Chers frères et sœurs, les Juifs ont regretté de s'être éloignés de Dieu qu'après la destruction de leur nation. Quand Ezra a lu la loi de Dieu devant le peuple, et ils se sont repentis avec de larmes. Ensuite, ils ont essayé de garder la loi et de vivre selon la parole de Dieu. Néhémie fermait la porte de la ville avant le sabbat, de sorte que ceux qui voulaient vendre des choses ne pouvaient ni venir ni partir. Les Lévites sanctifièrent leur corps et montèrent la garde aux portes. Ils ont même chassé le marchand qui dormait à l'extérieur de murs de la ville et qui voulait vendre leurs affaires juste après le sabbat. Et tout comme Néhémie et le peuple ont strictement gardé leur ville, nous devons strictement garder nos cœurs aujourd'hui. Lorsque le marchand venait dans la ville pour vendre leurs affaires, juste après le sabbat, les Israélites ne leur permettaient même pas de s'approcher de la ville. Afin de ne pas être trompés, ils se sont débarrassés de tout ce qui aurait pu les tromper. Nous devons rester à l'écart des choses qui peuvent nous amener à violer le sabbat et à sanctifier le sabbat. Ainsi, vous devrez vous débarrasser de tout ce qui peut vous amener à violer le sabbat. Après avoir incité les gens à sanctifier le sabbat, Néhémie a courageusement fait une confession devant Dieu. Néhémie 13, 22 dit, « J'ordonnais aussi aux Lévites de se purifier et de venir de garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. » Il a dit, « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela. » De quoi demande-t-il à Dieu de se souvenir? Il a observé le sabbat complètement saint. Il a interdit la vente et l'achat, a chassé le marchand qui attendait à l'extérieur de la ville pour vendre des choses juste après le sabbat. Il a gardé sa foi pour que le peuple ne soit pas trompé. Et protège-moi selon ta grande miséricorde. 1 Jean 3, 21, 22 dit, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements, c'est-à-dire qu'ils ont vécu selon la parole de Dieu et que nous faisons ce qui lui est agréable. Puisqu'ils gardent le commandement de Dieu, et ils devraient faire ce qui plaît à Dieu, n'est-ce pas? Parce que Néhémie gardait le sabbat saint, il pouvait demander avec assurance la bénédiction de Dieu. Par conséquent, j'espère que vous montrerez également la preuve de votre amour pour Dieu en sanctifiant le sabbat. Ensuite, vous pouvez demander avec assurance la bénédiction de Dieu. Et surtout, pour sanctifier le sabbat, je vous exhorte à acheter à l'avance ce dont vous aurez besoin le jour du sabbat. Il n'y a rien de difficile à sanctifier le sabbat, rien. Mais lorsque vous conseillez ou rendez visite à un nouveau croyant, vous devez être prudent. Si vous dites à un nouveau croyant qui ne connaît pas ou ne réalise pas la parole de Dieu et qui fera face à des conséquences désastreuses, s'il ouvre sa boutique ou achète ou vend des choses le jour du Seigneur, il trébuchera. Et combien cela est pitoyable et s'il quitte l'Église avant même d'avoir rencontré Dieu parce que la parole est devenue un fardeau pour eux. Et c'est comme nourrir un nouveau-né avec des aliments solides et qui causent des problèmes. Le désastre ne tombe pas sur n'importe qui. Et ce n'est pas que des ennuis viennent sur ces nouveaux croyants uniquement parce qu'ils n'observent pas les sabbats et que de malédictions ne surviennent simplement parce qu'ils ne donnent pas la totalité de la dîme. Pourquoi
à cela. Disons que les parents ont donné naissance à un enfant et qui n'a que 100 jours ou quelque chose comme cela. Maintenant, est-il assez âgé pour aller à la toilette tout seul? Elle a fait pipi sur lui le matin. Alors, que disent ses parents? Diront-ils, comment peux-tu faire cela? Es-tu un animal? Ou dans le monde, il y a de tels parents. Est-ce que peuvent-ils dire comment tu peux faire cela? Es-tu un animal? Non. C'est la responsabilité de sa mère. Elle doit prendre soin de lui. Il n'a rien fait de mal. Le bébé n'a rien fait de mal. Cependant, une fois qu'il a 4 ou 5 ans ou 10 ans, s'il ne va pas à la selle tout seul, alors il sera puni. Et il en est de même pour les nouveaux croyants. Ils ne connaissent pas la vérité. Ils sont comme des enfants et ainsi, ce n'est pas que Dieu le punit ou que des malédictions viennent sur eux. C'est une personne qui n'a qu'un peu de foi, ouvre le magasin ou achète quelque chose après le culte du dimanche. Cela ne signifie pas nécessairement qu'elle recevra une punition immédiatement. Quand sa foi est suffisamment développée, les œuvres de Dieu la suivent. Et bien, même quand sa foi n'est pas complète, elle connaît la vérité parce qu'elle l'a entendue. Et parfois, elle peut tenir la parole, elle peut tenir, mais d'autres fois, elle ne peut pas. Cela signifie qu'elle a grandi jusqu'à l'âge de 3 ou 4 ans. À ce stade, si elle n'observe pas le sabbat, Dieu la punit légèrement. Et pas strictement, mais légèrement, pour lui faire comprendre. N'est-il pas le temps de le garder? Gardez-le maintenant. N'est-il pas le temps de le garder? Garde-le maintenant. Alors, elle s'en rendra compte et elle comprendra, ah, cette épreuve m'est venue parce que je n'ai pas observé le sabbat. Elle grandira petit à petit comme ça. Dieu se montre soucieux de guider chacun selon sa foi. Dieu leur permet d'acquérir de l'expérience et de la compréhension afin qu'ils puissent garder le sabbat avec joie parce qu'ils le veulent. Et tout de même, le leader devrait leur enseigner la volonté de Dieu. Vous devez leur faire connaître la signification du sabbat et les bénédictions qui viendront s'ils le respectent. De temps en temps, j'entends un tel témoignage du nouveau croyant. Quelqu'un vient de s'enregistrer à l'église, mais il sanctifie le sabbat, donne des dîmes entières et prie avec ferveur. Chaque fois que je vois de telles personnes, je deviens heureux. Je serai plus heureux quand ils continueraient à faire la même chose. Eh bien, il avait beaucoup de difficultés avant de venir à l'église, mais après s'être enregistré à l'église, alors qu'il garde le sabbat saint, donne des dîmes entières, assiste à toutes sortes de cultes d'adoration et prie avec ferveur, il est guéri et tous les problèmes ont été résolus et a reçu des réponses. En attendant de tels témoignages, les serviteurs de Dieu sont encouragés. Et si vous donnez des témoignages pour
planter la foi en eux et prier pour eux, ils finiront par pouvoir le garder par leur volonté. Mais si quelqu'un connaît la volonté de Dieu et qui à la fois achète et vend encore des choses le jour du sabbat, selon ses désirs et sa convenance, alors des épreuves peuvent survenir sur lui. Dieu ne peut pas le protéger, même si Dieu le veut, parce que cela n'est pas juste selon la justice de Dieu. Mais il y a aussi des cas particuliers où ces choses sont autorisées. Mais encore une fois, la chose la plus importante est de garder le sabbat avec un cœur sincère. Dans Luc chapitre 6, Jésus parle du sabbat. Luc 6, 1, 2 dit, il arriva un jour du sabbat appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et le mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent, pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Selon les règles de l'époque, cueillir les épis et les frotter dans leurs mains était considéré comme du travail. Et c'était aussi la tradition des anciens. Dieu ne l'a pas établi. Et chaque commandement de Dieu a des significations spirituelles. Et depuis que vous avez entendu la série des sermons sur le Lévitique plutôt, vous connaissez les significations spirituelles, mais ils ne les savaient pas car ce ne sont pas les jours du Saint-Esprit. Par conséquent, Dieu a fait sa loi afin que les gens puissent le craindre et lui obéir et avoir la moindre foi. Cependant, les jours du Nouveau Testament sont les jours du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous aider à réaliser que la loi de l'Ancien Testament change spirituellement. Dans l'Ancien Testament, les gens devaient tendre la joue gauche vers les autres qui les frappaient sur la joue droite. Mais cela a changé dans le Nouveau Testament. Et cela est changé pour aimer votre ennemi. Nous leur tendons la joue gauche et donnons même nos vêtements avec notre manteau. C'est ce que nous faisons en tant que croyants en Dieu. Et Jésus, leur répondant, leur dit, Jésus, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, et comment il entra dans la maison de Dieu, prit le pain de proposition et en mangeant et en donnant à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis aux sacrificateurs de le manger. Et leur dit le Fils de l'homme et le maître même du sabbat. Luc 6, 3 à 5. Notre Seigneur n'a pas interdit cette chose. Quand vous avez faim, vous mangez. Dieu ne dit pas que cuisiner le dimanche est un péché. Dieu ne dit pas que vous violez le sabbat. Notre Seigneur est plutôt amour et notre Dieu est aussi amour. Il est naturel de manger quand on a faim. Même aujourd'hui, les Israélites n'allument pas du feu les jours du sabbat. Ils n'allument pas du feu les jours du sabbat. Pensez-vous que notre Dieu veut que nous le fassions? Il veut plutôt que nous allumions du feu, que nous ayons une délicieuse nourriture. De cette façon, c'est de sanctifier le sabbat avec un cœur sincère, comprendre la volonté de Jésus, le Seigneur, le maître du sabbat et la suivre. Par exemple, l'Église peut faire quelque chose pour la communauté des membres. Ces choses sont la librairie, le magasin de l'Église et les distributeurs automatiques. Et quelle est la raison pour laquelle nous avons ces exceptions? Nous les avons dans un bon but pour aider les membres à sanctifier le sabbat. N'est-ce pas aussi vendre et acheter? Pourquoi est-ce dans un bon but? Oui, c'est le cas. Dans la librairie, nous vendons des Bibles, des chants de louanges, des cassettes, des sermons qui sont nécessaires à la vie chrétienne et qui donnent la vie spirituelle. Ils vendent de telles choses pour faire prospérer votre esprit et votre âme et pour vous donner une vie spirituelle. Par conséquent, pour donner la vie spirituelle et ne sont pas autorisés à vendre autre chose. Ils ne vendent pas des choses pour gagner plus d'argent et cela n'est jamais autorisé. Ils n'achètent pas des choses pour la convoitise ou ne vendent pas des choses pour un profit. Le magasin de l'Église ou les distributeurs automatiques sont là pour que les enfants ou les nouveaux croyants ne sortent pas pour acheter quelque chose. Parfois, certains parents ne préparent pas à l'avance les casse-croûtes pour les enfants
Que se passe-t-il si leurs enfants commencent à pleurer en demandant les casse-croûtes? Et devons-nous le laisser partir et violer le sabbat en sortant dans le monde? De plus, lorsque certains nouveaux venus viennent à l'église, ils peuvent avoir l'impression qu'il est trop difficile d'aller à l'église s'ils ne peuvent même pas boire une tasse de café après le déjeuner. Et certaines personnes doivent fumer à coup sûr après le repas. Euh, D'autres doivent boire des boissons. Nous avons de telles installations dans l'Église et pour prévenir ces problèmes. Le profit de ces installations est également dépensé pour des œuvres caritatives et missionnaires et tout pour le salut des âmes. Le bénéfice des distributeurs automatiques et des magasins ne va pas dans leur poche. Le bénéfice est utilisé uniquement pour l'œuvre caritative, pour l'œuvre de la charité et l'œuvre missionnaire, ainsi que pour le bourse. Bien sûr, il est préférable de préparer ce dont vous avez besoin à l'avance afin de ne pas pouvoir avoir de transactions commerciales le jour du sabbat. Dieu acceptera avec plaisir notre cœur lorsque vous essayez de sanctifier le sabbat dans n'importe quelle situation. Dans mon cas, depuis que j'étais un nouveau croyant, je n'ai jamais rien acheté les jours du sabbat. Je l'ai gardé strictement, mais avec joie et bonheur. Et je n'étais pas obligé de le faire. Une fois que cela devient une habitude, cela n'est pas une chose difficile à faire. Même quand j'ai soif, je n'achète jamais quelque chose à boire. Pendant l'été, je dois boire du coca chaud, mais une fois qu'il est plus de minuit, les minutes passées, j'achète un coca froid et quand je le bois, ça me rafraîchit tellement. Chers membres, vous pouvez avoir d'autres questions concernant le fait d'essayer de sanctifier les sabbats. Par exemple, le membre de votre famille, vos proches, vos collègues, se marient, organisent une fête d'anniversaire le dimanche. Que devez-vous faire dans ces cas? Et ceux qui font la fête le dimanche sont probablement des incroyants. De plus, la plupart des fêtes mondaines impliquent de boire de l'alcool et de s'amuser. Ainsi, vous qui avez la foi, vous ne voudriez pas vraiment vous joindre à un tel rassemblement le dimanche. Vous ne voudriez pas aller à une fête mondaine le dimanche en aucune circonstance. Et si vous manifestez ainsi votre foi depuis longtemps, les gens autour de vous connaissent et n'auront pas de malentendus même si vous ne les rejoignez pas le dimanche. Par exemple, lorsque certains chrétiens ne boivent pas du tout lors d'une réunion ou quelque chose du genre, ils peuvent faire face à une certaine forme d'opposition ou de persécution. Mais si vous êtes reconnu comme un chrétien fidèle, vous traverserez facilement une telle situation. Même s'il y a des gens qui comprennent mal, Dieu chassera la persécution et résoudra le malentendu. Lorsque vous venez d'être embauché, puisque les autres ne vous connaissent pas encore, vous êtes incompris parce que vous ne buvez pas dans un dîner de l'entreprise. Certaines personnes se mettent même en colère contre vous. Mais au fil du temps, vous êtes reconnu et respecté comme un vrai chrétien par ceci, et vous devenez plutôt reconnu et digne de confiance. Ils ne vous forceront pas à démissionner uniquement parce que vous ne buvez et pas lorsque vous dînez avec eux. S'ils le font, vous devriez démissionner et ne pas aller dans une telle entreprise. Mais c'est là est pareil avec le fait d'aller à une fête mondaine. Il n'y aura pas de malentendu si vous expliquez la raison, félicitez-les et montrez votre cœur à l'avance. Et c'est une si grande famille. J'ai 6 frères et sœurs dans ma famille et ma femme en a 9. Et il y a des cousins et leurs filles et leurs filles. Depuis le début de cette église, il y a eu de nombreux mariages et fêtes d'anniversaire. Heureusement, cependant, même dans les années 1980, lorsque il n'était pas évangélisé, il n'organisait pas de fête le dimanche. Pourquoi? À cause de ma famille. Il savait que nous ne venions pas si c'est dimanche.
Et ce n'est que lorsqu'ils organisent une fête le samedi que moi ou ma famille pouvons y aller. Ils le savent. Eh bien, la plupart du temps, ma femme y va. Ainsi, ils organisent la fête le samedi et ne le font pas le dimanche. Il n'y a personne qui nous persécute pour cela. Ils ne disent pas comment ne peux-tu pas venir au mariage de ton cousin, et ils ont plutôt pitié de nous. Même s'ils ont le mariage le dimanche, ma femme leur rend visite le vendredi ou le samedi et leur donne des cadeaux appropriés et dit que nous sommes désolés parce que nous ne serons pas là le dimanche, mais personne ne nous en veut pour cela. Et si vous êtes persécuté pour ne pas être venu à une telle fête le dimanche, cela signifie que vos actes ou certaines attitudes n'étaient pas appropriées. Et si vous étiez comporté correctement en tant que chrétien, il n'y aurait aucune raison d'être persécuté. Et si vous aimez, et il le tiendrait le samedi. Mais les nouveaux croyants peuvent penser que c'est quelque chose de difficile à faire. Par exemple, lorsqu'un proche croyant se marie un dimanche, il s'inquiète de devoir faire face à des réactions négatives. Dans ces cas, ce n'est pas un péché dans la mesure de foi d'assister au mariage lui-même, mais ils ne devraient pas rater le culte d'adoration. Ils doivent assister au culte avant de partir. De plus, ils ne doivent pas se rendre à la réception après la cérémonie. Et ce n'est pas juste de se joindre à la fête mondaine et de participer après le mariage. Il n'est pas convenable que les croyants participent à la fête où les gens mangent et boivent. Bien sûr, les nouveaux croyants ont encore une foi faible et Dieu ne les condamnera pas, même s'ils vont à une cérémonie de mariage. Mais je vous exhorte à essayer de ne pas vous joindre à une telle occasion. Même si vous assistez juste au mariage lui-même, et si vous continuez à aller dans de tels endroits encore, votre esprit peut s'habituer à violer les sabbats. J'exhorte même les nouveaux croyants à compter sur Dieu chaque fois que vous faites face à une telle situation. J'espère que vous grandirez rapidement dans la foi, afin que vous n'ayez rien qui puisse vous empêcher de sanctifier complètement les jours du Seigneur. Même ceux qui ont la foi peuvent devoir assister à certaines fêtes mondaines pour le bien d'autres âmes. Par exemple, un nouveau croyant s'est marié le dimanche et il a invité le pasteur et le leader. S'il ne part pas, cette âme peut aussi trébucher. Puisque les nouveaux croyants ne savent pas au sujet d'observer les sabbats, ils peuvent envoyer leur carte d'invitation. Dans ces cas, ils ne veulent pas violer les jours du Seigneur et parce qu'ils y vont pour sauver l'âme et qui est plus précieuse que le monde entier. Et ce n'est pas en violation du sabbat. Bien sûr, il est préférable de laisser cette âme à Dieu par la prière de sanctifier plus complètement les jours du sabbat. Mais si vous devez aller pour cette âme en particulier, et si vous pouvez la conduire à Dieu en faisant cela est bien d'y aller. Dans Matthieu 12, 11 à 12, Jésus dit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pas pour la retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Quand une brebis est tombée dans une fosse et qui ne la sauverait pas maintenant, un homme a plus de valeur qu'une brebis. Qui peut dire que vous ne pouvez pas faire ça? C'est pourquoi le Seigneur a donné un exemple pour nous aider à comprendre. Et maintenant, un homme a plus de valeur qu'une brebis. Qui peut dire que vous ne pouvez pas faire ça? C'est pourquoi le Seigneur a donné un exemple pour nous aider à comprendre. Vous ne pensez pas que c'est ridicule qu'un homme sauve une brebis dans une fosse? Ce n'est pas violer le sabbat, mais c'est quand vous mangez du grain parce que vous avez faim. Combien cela est ridicule. La volonté du Seigneur, qui est le maître du sabbat, est de sauver la vie. Par conséquent, j'espère que vous choisirez le moyen de gagner la vie dans n'importe quel genre de situation.
De plus, je vous exhorte au nom du Seigneur à marcher sur le chemin pour sauver pour sauver beaucoup d'autres hommes. Permettez-moi de conclure le message. Chers membres, notre Seigneur a accompli la loi avec amour et nous a libérés de la malédiction de la loi qui dit que nous sommes mis à mort si nous violons la loi. Maintenant, nous sommes arrivés à jouir de la liberté dans la vérité. Mais pour que nous jouissions de la vraie liberté, nous devons nous débarrasser de tout désir, les commandements. Ensuite, la vraie paix vient. Si vous voulez la vraie liberté dans la vérité, disons, si vous pensez que c'est difficile de mener la vie chrétienne, si vous voulez que le culte puisse se terminer rapidement, et si vous voulez que la prière de Daniel soit courte, pensez à ceci. Vous devez penser si vous aimez Dieu ou non. Et vous dites que vous aimez Dieu, mais vous n'avez pas l'amour de Dieu dans votre cœur. Bien que vous dites que Père, Dieu, tu me manques, Dieu ne vous manque pas réellement, même si vous manquez votre copain vous manque, ou votre copine, ou vos parents vous manquent, mais Dieu ne vous manque pas vraiment. Dieu vous dit de ne pas faire les choses qu'il déteste, mais vous détestez les autres, vous êtes jaloux des autres, vous haïssez les autres. Quand d'autres étudiants sont loués par le professeur, vous devenez héritier. Nous avons vu beaucoup de tels gens. C'est pour cela que notre Seigneur ne louait pas ses disciples. Il louait les gens qui n'étaient pas avec lui. Par exemple, les veuves, les centeniers, les serviteurs. Et il n'a jamais vu une telle foi en Israël quand il a vu de tels cas. Et je me suis souvenu une fois, il a loué, et c'était Pierre. Et quand il a loué Pierre, il est tombé dans la tentation immédiatement. Le Seigneur dit, et il a chassé Satan de lui. C'est pour cela que nous ne devons pas louer quelqu'un inconditionnellement. Si vous n'avez pas le cœur de briser le commandement, et c'est vraiment errer de garder le commandement, et vous allez recevoir de bénédictions. Les conducteurs peuvent le comprendre. Ceux qui ont peur de la police sont ceux qui ont l'intention d'enfreindre les règles de la circulation. Puisqu'ils sont toujours prêts à enfreindre les règles, ils craignent la police. S'ils n'avaient aucunement l'intention d'enfreindre le code de la route, ils aimeraient plutôt le policier. Lorsqu'ils étaient perdus, ils demandent aux policiers de trouver un intérêt. Lorsque les choses tournaient mal à leur voiture, ils demandaient à la police de le réparer. Ils pourraient se sentir à l'aise avec la police, avec les environnements. Lorsque vous n'avez pas l'intention de respecter les réglementations, vous en avez peur. Le même principe peut s'appliquer à Dieu. 1 Pierre 2,16 dit, agissez comme des hommes libres et n'utilisez pas votre liberté comme une couverture pour le mal, mais utilisez-la comme des esclaves de Dieu. Nous ne pouvons jouir de la vraie liberté dans la vérité que lorsque nous avons l'attitude de cœur de suivre la seule volonté de Dieu dans n'importe quelle situation.
Tant que nous avons le désir de prêcher, nous devons toujours faire attention à ne pas commettre de péché. Et si nous péchons, nous ferons face à des tests et des épreuves causées par le péché. C'est la même chose quand nous gardons le sabbat. Dieu a élargi la limite de l'observation du sabbat. Mais si nous avons le désir de le violer, nous pouvons même tomber dans la mort et ne pas jouir de la vraie liberté. Par conséquent, j'espère que vous sanctifierez les jours du Seigneur de tout votre cœur avec votre véritable amour pour Dieu. Afin de sanctifier le sabbat, premièrement, nous devons faire aucun travail mondain, mais adorer dans l'Église. Deuxièmement, nous devons le garder avec un cœur et un corps sanctifié. Troisièmement, nous devons offrir toute la journée à Dieu. Et quatrièmement, nous devons ni acheter ni vendre des choses le jour du sabbat. En sanctifiant le sabbat, j'espère que vous apprécierez le vrai repos sur terre et que vous irez également dans le royaume du ciel pour profiter du royaume éternel. Que vous puissiez entrer dans la nouvelle Jérusalem, l'endroit le plus confortable et le plus aéré du ciel. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Prions tous concernant ce message. Père éternel, aide-nous, Père, à garder le sabbat, à sanctifier le sabbat. Permets que nous puissions vraiment bien assimiler ces enseignements, que nous puissions le mettre en pratique, Père, pour que nous puissions recevoir de bénédictions, Père, de ta part. Nous voulons garder le sabbat, nous voulons observer les sabbats pour que nous puissions vraiment jouir de tes bénédictions. Nous voulons marcher dans la vérité, dans la lumière. Nous voulons suivre tes commandements, vivre, Seigneur, dans la lumière, dans la vérité, dans la parole. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, j'en suis prié. Amen. Nous allons recevoir la prière des malades du pasteur principal. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Ou si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour le désir de votre cœur et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace, sur tout ce qui reçoit cette prière, sur GCN, Internet, satellite, vie, les églises branches, les sanctuaires locaux, et surtout les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et épreuve. Du pied jusqu'à la tête, le parties internes, les jointures, le tissu, le cellule, tout le parti malade est consimulé avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités. Quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse de toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Et toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les des cancers d'estomac, de poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations, puissent les quitter. Et guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies, et soit guéris qu'ils puissent bien marcher, que les yeux puissent bien voir, les oreilles puissent bien, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris-les tout ce qui est fait secondaire, de toutes sortes d'accidents, guéris leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlé, et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent, et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, tout ce qui est empoisonnement et tout ce qui est mauvaise substance, et que les nerfs morts, les tissus morts, les cellules morts soient régénérés et que les morts soient réanimés. Donne à tes enfants la bénédiction de la conserver, recevez la bénédiction. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de l'air, les
forces dans le lieu céleste, les forces des ténèbres et leurs serviteurs puissent quitter. Tout ce qui est esprit impur, esprit de division, esprit de division, toute force des ténèbres, tout ce qui est chaîne de messages soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille, Père Dieu. Donne à tes enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché, de devenir sanctifiés. Quand leurs âmes prospèrent, permet que tout marche très bien et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres pendant cette semaine et permet qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu du Saint-Esprit, l'armée céleste et des anges, avec les yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail, leurs affaires, et donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence et la ferveur et l'enthousiasme de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, leurs pensées de choses mondaines et permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, et permet qu'ils puissent le faire et pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Et Père Dieu, merci. Et sois glorifié, toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.